Monsieur Sassou, bonsoir. Je suis obligé d'intervenir par rapport aux futures élections présidentielles qui vont se dérouler dans votre pays, dont vous êtes le président actuellement. Ce qui m'étonne, ce qui est bien pour vous, c'est que vous allez encore une fois être élu président. Vous avez déjà préparé le communiqué pour donner les chiffres. On sait très bien que Parfait Kolela sera toujours le deuxième, bien entendu. Il ne représente pas légitimement le Sud, le Poul. Il n'a pas été investi. Tous les partis politiques, notamment, ne sont pas représentés. Vous avez, si je me trompe pas, emprisonné M. Modeste Boukadia dans vos prisons à la sortie de l'avion d'Air France. Vous êtes vous-même un président qui, depuis qui a été au pouvoir, si j'ai bien fait le tour, dans tous les villages, je ne vois pas l'eau, je ne vois pas l'électricité, je ne vois pas les routes de fait. Alors si je compare à d'autres présidents africains, je pense à Omar Bongo, je pense à Thomas Sankara, je pense à Robert Mugabe. Eux au moins, ces hommes-là ont travaillé pour leur pays et ont fait des choses pour leur pays. C'est pas maintenant qu'il y a à nouveau une nouvelle élection, à votre âge, que je choisirai, je déciderai d'investir et d'aller chercher des nouveaux investisseurs, turcs, russes, chinois, pour nous faire croire que le pays va aller mieux. Mais tout le monde sait que le pays ne va pas mieux. De ce fait, je m'aperçois également que vous n'aimez pas trop mon président, Monsieur Macron, depuis qu'il est au pouvoir. Vous le méprisez. Vous n'acceptez pas sa manière de faire. Le seul ami qui vous reste, c'est Le Drian. Vous avez presque le même âge, vous avez un lourd vécu ensemble. Je comprends. La diplomatie française préfère garder les anciens, les sages. Mais Macron vient d'être à la présidence. Et il faut donc le respecter. Il faut également respecter les organisations internationales, l'ONU, les droits de l'homme, l'Union européenne. Vous avez fait le choix, Monsieur Sassou, de vous représenter. Je sais que vous allez être réélu. Je vous demande juste, comme au Rwanda, la femme du feu époux Habyarimana, elle était responsable chez les Hutus d'actes de torture. Alors j'ai entendu dire que les bébés noirs également étaient sous votre houlette. Et le fruit du hasard a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui a fait partie des bébés noirs et qui m'a raconté comment vous procédiez et qui veut plus du tout entendre parler de vous et de vos méthodes. Alors je pense que vous avez un voisin qui est juste à côté, le président du Congo, Kabila, qui a laissé son pouvoir à son opposant. Je vous demande, car vous avez déjà bien régné, bien mangé, on vous a laissé faire. Laissez le pouvoir, laissez une transition. On vous laisse encore une fois une dernière chance. Je pense également que Modeste Boukadia avait encore une fois donné et averti votre épouse quand elle était venue en France, jadis. Il vous a sauvé la vie. Mais là, je pense, en mon fort intérieur, qu'on ne vous veut pas de mal. On veut juste que le pays aille mieux. Vous savez, l'Afrique, quand j'écoute, et ayant vécu en Afrique, d'autres présidents africains veulent que l'Afrique devienne le Qatar, la Suisse de l'Afrique. Vous avez tout le pétrole. On ne va pas revenir sur le passé. On ne va pas faire votre bilan.
On va pas faire votre procès. Je pense qu'il serait préférable de partir avec les honneurs, monsieur Sassou. D'autres personnes, jeunes, talentueuses, des sages comme Modeste Boukadia, sont prêts à prendre la relève et à faire la transition. Ils sont pas prêts à manger, à prendre leur part. Ils veulent juste que le pays aille mieux. Alors dites-moi, monsieur Sassou, les yeux dans les yeux, à l'âge où vous êtes, faites-vous encore du sport? Faites-vous de la natation? Pensez-vous qu'il serait pas trop tard de prendre la bonne décision et de dire, bon, je dissous l'Assemblée nationale, je reporte les élections présidentielles et je décide de faire une transition sous l'égide de l'organisation